Non, c'était trop court, justement. Il faudrait qu'il y en ait un. Bon, on en a un courageux, là, qui se présente. Bonjour, M. Caron. J'ai une question. J'ai lu votre livre avec grand intérêt, et je vous ai écouté avec intérêt aussi. Dans votre livre, vous répétez souvent « Je suis de manière inflexible souverainiste et social-démocrate ». Et vous répétez souvent que vous êtes souverainiste et social-démocrate. Vous nommez? Bon, pardonnez-moi, Mathieu Bock-Côté. Bonjour. Or, il y a, me semble-t-il, et vous rappelez inversement, vous dites que le Parti québécois doit être social-démocrate pour mener à bien le projet souverainiste. Me semble-t-il, et à moi je vous ai mal compris, que pour faire l'indépendance du Québec, il ne faut pas simplement rassembler les gens de gauche. Il faut rassembler les gens de gauche, de centre, de droite. Il faut rassembler les gens qui ne partagent absolument aucune idée sur le plan social et économique, mais qui désirent ensemble le pays. Alors la question que je vous pose, c'est comment peut-on faire rassembler tous ces gens qui ne partagent rien sinon le désir d'un pays, et pourtant s'entêter à définir ce pays comme social-démocrate? Moi, quand je dis social-démocrate, personnellement, j'ai pensé que c'était la question, parce que j'avais dit ça, puis ça prendrait des gens de droite au PQ, puis moi, je ne me considère pas de droite, je ne me considère pas abusivement de gauche non plus, mais je me disais, moi, j'ai appris la façon dont j'ai appris, avec la doctrine sociale de l'Église qui disait, ben, on fait un partage. Alors, un partage des ressources. Moi, dans mon esprit, ça veut dire ceci. Pour les jeunes, gratuité scolaire, primaire, secondaire, cégep, université. Alors, parce que les jeunes s'établissent sur la vie, il y en a beaucoup qui n'ont pas d'argent dans leur famille. Puis en plus, c'est stratégique. On veut que les jeunes payent pour les vieux. On va être nombreux, les vieux, bientôt. Je commence à l'être, là. Alors, il faut que les jeunes sachent qu'un jour, on a payé pour eux autres. Puis que maintenant, ici, l'État, c'est normal qu'il y ait des soins pour les personnes âgées. Alors, c'est plutôt, dans mon esprit, c'est beaucoup plus dans... J'avais écrit un livre à cause de vous. Moi, ça m'a frappé quand on avait dit ça, ça m'a interrogé. J'ai écrit quelque chose parce que je ne suis pas de la façon des doctrinaires. Je ne suis pas un doctrinaire là-dessus. Mais je pense que l'État a un rôle à jouer. Comme l'évêque disait, c'est le fort des nôtres. Je pense que l'éducation doit être gratuite à tous les niveaux. Et, parce que c'est toutes les familles riches. Hein. Puis quand vous ne restez pas dans la ville ou à l'université, ben, restez en pension 12 mois par année, là, 10 mois par année, ça coûte d'argent. Pour que tout le monde ait accès aux études. Puis, troisièmement, l'assurance santé pour les gens qui sont âgés, entre autres, parce que les autres sont plus malades. Moi, je me rappelle bien que j'entendais des discours dans la radio, les radios X, de phénomène. Comme quoi, moi, je suis vraiment malade, moi, je paierais. Je suis innocent. Je me dis, moi, là, ça me fait pas rien de payer l'assurance santé toute ma vie. C'est toi qui vas être malade, moi, là, tu ne sais pas. Ça ne me dérangera pas de payer pour toi, parce que l'assurance santé, c'est une assurance. Alors, j'ai l'assurance d'avoir des soins si je suis malade, mais accepter qu'il ne faut pas dire que le gars qui n'est pas malade, il n'y a pas d'affaire à payer, il ne faut pas être solidaire dans les frais d'assurance. C'est le rôle de l'État. L'État a un rôle à jouer pour nous. Monsieur Gard, je peux juste une petite question là-dessus, je suis d'accord avec vous sur le rôle de l'État, je suis d'accord que l'État a un rôle fondamental au Québec, mais par exemple, vous parlez des frais de scolarité. Vous pensez ça, Joseph Facal pense le contraire. Pourtant, il est aussi souverainiste que vous. Et Lucien Bouchard, qui a voté en 95, pense aussi le contraire. Moi, ce qui m'obsède, c'est de rassembler sous une même bannière, vous, Joseph Facal et Lucien Bouchard. Et personne n'a le monopole de la souveraineté là-dedans. Alors ma question, c'est comment rassembler des gens que tout divise, sauf le pays? Moi, Bouchard, je l'ai connu, c'est un carriériste. C'est pas méchant. Quand j'avais été voir pour le recruter, qui disait qu'il pourrait être notre souveraineté, mais que personne ne sache, l'élection suivante, après qu'il a fini son cours de droit, il s'est présenté à la Convention libérale dans Chicoutimi. Et là, il a laissé pas longtemps avant le jour de la Convention, parce qu'il a eu peur du vote des crédicistes.
Alors, il n'a pas été libéral. Pour ça, il est allé chez les Bleus. Après, il est allé au Bloc. Pour ça, il est au PU. Puis il a tassé Parizeau pour le référendum, alors que le gars qui avait pour l'élection en 1994, c'était Parizeau. C'est lui qui avait le droit de faire le référendum en 1995. Donc, les gens avaient plus confiance à Parizeau, qui était un économiste renommé. Puis il fallait tabler sur Parizeau pour montrer que c'est le meilleur pour faire l'indépendance au point de vue économique. Moi, c'est ce que je pense. Mais des opportunistes qui viennent pour être nommés quelque part, on va voir ça. Prochaine question, en avant. Monsieur Garon, mon nom est Willy Gagnon. Je viens de l'Abitibi. J'ai deux brefs commentaires avant de poser ma question. Je tiens à vous remercier infiniment pour la loi sur la protection du territoire agricole qui a sauvé les terres qui ont permis à ma famille d'assurer sa sécurité financière, étant donné la spéculation terrible qui avait lieu dans ce temps-là chez nous en Abitibi. Deuxièmement, un des plus grands moments de télévision que j'ai eu dans ma vie, c'est quand vous êtes passé à Tout le monde en parle, puis quand vous êtes couché. Franchement, j'ai trouvé que vous étiez d'une honnêteté et puis d'une vérité sans commune mesure. Vous avez milité au AIN dans les années 60. À ce moment-là, il n'était pas question de référendum. C'est une idée qui nous a été amenée par un agent de la GRC, M. Claude Morin. Ça a été adopté par le PQ en 1974. Ma question est simple. Est-ce que vous pensez que l'indépendance est possible sans référendum? Ben, comme on en a déjà fait deux, pourquoi je me réjouis de ça? C'est que ça, il n'y avait pas eu de référendum, les gens vont se méfier, parce qu'on a eu deux, par exemple, un deuxième, là, j'ai dit à M. Parizeau, il est dû rester là. Puis, il avait raison. C'est peut-être pas ce qui était habile de dire le soir du référendum. Il avait raison. C'est l'argent qui était le scandale Gomery, comme je me rappelle. L'argent qui est payé par le fédéral en dessous de la table pour nous combattre le non. Le oui, pardon. Et puis, deuxièmement, c'était des votes ethniques dans le sens que c'était pas raciste. C'est parce qu'il y avait beaucoup de monde qui avait eu leur carte d'immigrants juste avant le référendum pour pouvoir voter au référendum. C'est évident que quelqu'un qui arrivait, qui avait une carte d'immigrant qui est acceptée, que par reconnaissance, il va voter oui au Canada. Il n'y avait pas rien de méchant, sauf qu'il a peut-être dit un peu vite, un peu carré, le soir du référendum. Mais je trouve que ça, pour ça, il aurait dû rester là, je l'ai dit. Puis après ça, il m'a dit, je pense qu'il avait raison. Mais il aurait dû rester là, puis c'est lui qui aurait dû continuer à faire la lutte. Parce que le référendum, quelqu'un me disait, à un moment donné, qu'on devrait, je me demande si c'est quelqu'un qui a dit ça aujourd'hui, qu'on devrait on aurait dû contester. Quelqu'un m'a dit ça, je prends tout aujourd'hui, qu'on aurait dû contester. Qu'est-ce qu'il dit? On aurait dû contester le résultat du référendum pour cause de gens qui arrivent, qui n'ont pas été longtemps là, qui n'ont pas avant de voter. Alors, et deuxièmement, pour le scandale des fonds versés à l'équipe du don frauduleusement. Alors, on aurait dû le contester pour qu'il soit annulé par le fédéral, qu'il soit annulé par la Cour, pour après ça le faire. Mais là, actuellement, c'est 50-50, disons. Si on ne tient pas compte de ça, c'est 50-50. On n'a pas compris vraiment 50-50. Alors, 50-50, là, si on a fait un lot d'avoir été à 40-60, il me semble que 50-50. En plus de la manipulation du fédéral, on devrait y aller. Maintenant qu'on sait que l'adversaire triche, vous pensez qu'on doit en faire un autre? Alors, surveiller ça. Les gens ne pensaient pas qu'ils tricheraient. Il ne faut pas être naïf, là. C'est des grands, vous voyez, c'est pas dans la corruption, là. On sait que si on pense que ça ne trichera pas pour voter non. C'est pour ça qu'il faut être assez fort pour, malgré ça, l'emporter. Ça, c'est possible. S'il y a un mouvement indépendantistes, ça ne s'est jamais inventé par ça ne s'est jamais accompli par la manifeste. Ça s'est rentré solide partout. Beaucoup, partout. Il y a même des places du Parlement qui l'ont voté.
puis le monde l'a accepté parce qu'il voyait que c'était évident que sa volonté populaire. Ben, il faut. Il faut. Puis, pour ça, il faut dire une chose clairement, là, même aux Anglais, là. Si vous voulez vivre en anglais, vous avez le reste de l'Amérique du Nord pour immigrer. Allez aux États-Unis, en reste du Canada, pourquoi vous achetez de venir ici? On veut vivre en français. C'est pas méchant, hein? Mais il me semble que c'est normal qu'il y ait quelqu'un qui veut vivre en anglais, elle plutôt dans des places de langue anglaise. Hein? Si elle vit ici, c'est parce qu'elle veut vivre en français. Moi, dans ma famille, avec 3 immigrants. Moi, ma femme est américaine. Elle a appris le français ici, elle parle très bien français aujourd'hui. Mon frère, sa soeur, sa femme est brésilienne, elle a appris le français pour dire la mariée, pour son mari. Mon autre frère et sa femme est roumaine, et elle parle français aussi. Alors, les immigrants qui parlent français, ma mère, ses ancêtres, ils pouvaient parler irlandais ou l'anglais. Quand il était, on compte une histoire. En 1985, on a l'opposition. On a l'invitation du Parlement d'Irlande, du président de l'Assemblée nationale d'Irlande, pour une délégation de Québécois. Il nous invite pour nous faire connaître mieux l'Irlande. Fait que les libéraux je ne sais pas qui m'ont choisi, dans un des 5 ou 6, pour y aller. À l'Irlande, j'avais toujours voulu aller là, je jamais allé là. Et c'est l'occasion. Donc, je vais aller. C'est où ce qu'il voulait faire, pourquoi il nous invitait. Il voulait nous inviter, il nous avait invités. Ils nous l'ont dit à la fin du voyage. Ils nous ont fait dîner le soir pendant une semaine avec 2 ou 3 membres différents de leur conseil des ministres. Et puis, ils nous demandaient, la question qu'ils nous demandaient, c'est comment se fait, vous autres, noyés dans une mer anglophone en Amérique du Nord, vous avez gardé votre français. On aimerait savoir comment vous avez fait. Parce qu'ils nous ont qu'on est en train de faire de gaélique qui s'en va. Et on aimerait faire comment avoir, en parlant autour de la table, voir, il y avait des libéraux au début, il y avait moi, il y avait tout le péquiste qui était dans le groupe, et on leur disait comment on voyait les choses. Alors, oui, ils voulaient faire revenir la langue gaélique. Alors, les peuples, ils veulent retourner à leurs racines. Hein? Nous autres, au fond, on veut parler français. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pour ça qu'il faudrait, au fond, il faut l'expliquer aux gens, puis les convaincre que la fierté qu'ils doivent avoir d'être ce qu'ils sont. On peut aimer ce qu'on est, mais normalement, normal, c'est d'aimer ce qu'on est. Quand vous avez un enfant qui est au monde, quelle est la personne qui admire le plus? Au début, c'est sa mère. Parce qu'elle est venue au monde. Les femmes sont proches des enfants, plus les bébés, qui sont plus à l'aise avec les bébés. Les gars, ça vient plus tard, les maris. Un peu plus tard, l'enfant s'identifie au père. Mais il s'identifie à son père, à sa mère, à son père. Alors, normalement, il est fier d'eux autres. Normalement, le normal, c'est qu'il soit fier d'eux autres. Alors, nous, pourquoi on n'essaie pas de transmettre cette fierté-là à des concitoyens? C'est ça le secret, il n'y en a pas d'autre. S'ils ne sont pas fiers de ce qu'ils sont, ou ce qu'ils veulent être, ils ne font jamais des indépendantistes. Il faut être fier de ce qu'on est, de ce qu'on veut être, sans mépriser les autres. Sans mépriser les autres qui, eux, sont différents, parce qu'ils ont une histoire différente. Ça répond à votre question. On va passer à la prochaine. Le micro en arrière, après ça serait vous, monsieur. Monsieur Garon, Denis Chapdelette, Drummondville. Voici, c'est que, supposons que vous avez tellement convaincu qu'on crée une vague qui fait qu'un retour du pendule, ça crée une vague là, pro-indépendance, tout ça. Qui nous dit, puis là, ça débouche sur un référendum, qui nous dit cette fois-là que le fédéral, avec ses gros sabots, il pervertira pas justement cette nouvelle démarche qui va noyauter avec ses milliards, etc.
qui nous dit qu'il va respecter les règles du jeu parce qu'il considère qu'il n'y a pas d'affaire à respecter les lois du Québec? Est-ce qu'on a encore des illusions à ce point de vue-là? Moi, je n'en ai plus. Si on était vite, ça serait temps de le faire pendant qu'Harper est là. Les gens ont compris qu'on comprend de plus en plus que c'est un gars qui n'est pas franc. Là. Puis Harper, c'est pas un modèle au Québec. Puis moi, je pense que c'est évident qu'on a fait ça dans un temps qui n'était pas idéal, en 80 avec Trudeau qui était là. C'est évident que ça n'a pas aidé, c'était québécois. Mais là, il y a un gars qui vient de là-bas. Le fils, je suis pas certain qu'il va faire mieux eux autres. Mais moi, je pense qu'il faut vanter notre affaire, puis trouver normal qu'ils défendent leurs intérêts. C'est normal qu'ils défendent leurs intérêts. Puis c'est normal qu'on défende les nôtres aussi. Ça, les Québécois, il faut qu'ils comprennent ça. Il n'y a rien de mal à défendre nos intérêts. Puis il n'y a rien de mal à ce que les Ontariens ou les gens de l'Ouest défendent leurs intérêts. Quand on fait des conférences fédérales provinciales, je pense à tout le temps la même chose. C'était le même dans mon temps, on m'a dit que c'était le même avant, c'est le même après. La province, c'est plus proche de nous autres. C'est l'Alberta. Tu penses plus comme nous autres, c'est curieux. On dirait jamais ça. Et des conférences fédérales provinciales, c'est la province qui est considérée comme la plus proche du Québec. Parce qu'ils veulent mener leurs affaires davantage. Et, alors, quand vous lisez le livre de Bastien sur le combat de l'homme, c'est bon ce qu'il dit. Vous comprenez que M. Trudeau, il était un organisateur, un genre d'éthique qui se prétendait, a trahi à tour de bras. Une constitution, ça ne se fait pas comme ça. En exploitant le juge pour Alaskin qui était avec ses amis. C'est pas comme ça qu'on veut faire quelque chose de viable. Aujourd'hui, il va regarder quand Harper essaie de nous nommer un gars d'Ontario. C'est un nom canadien-français de l'Ontario, mais il ne connaît pas les lois. Le Code civil du Québec, les lois québécoises. Alors, je pourrais en avoir trois. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas gêner pour venger dans Harper. Harper, c'est lui qui a choisi. Pas Québec, c'est l'anglophone qui l'a choisi. C'est toutes les provinces à Harper du Québec qui l'ont choisi. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils défendraient eux. Alors, nous, pourquoi on ne se défendrait pas nous mêmes? C'est ça qu'il faut faire, là. C'est bien tourner là, populaire, qui est dans l'aide fédérale, qui vient du Québec. Ça aide pas. Et ça serait mieux de le faire quand il y a un homme à Ottawa qui n'est pas bon. Prochaine question. Oui, bonsoir. Pierre Dubuc, au journal. Monsieur Caron, il y a plusieurs années, j'ai fait une entrevue avec vous à propos du libre-échange avec les États-Unis. Je me souviens bien que vous étiez pour le moins très réticent. Oui. Qu'est-ce que vous pensez maintenant du traité de libre-échange avec l'Europe, particulièrement avec ce qu'on sait, on ne sait pas beaucoup, là, mais en rapport avec l'agriculture? Ben, c'est évident qu'ils vont. Je vais être franc avec vous là-dessus. Nous, quand j'étais ministre de l'Agriculture, on voulait développer des fromages de spécialité, des fromages fins. Et les Québécois ne mangeaient pas beaucoup de ça à ce moment-là. Puis l'UPA demandait, je n'ai jamais dit ça publiquement, demandait à Wallin de contrôler les importations de fromage européen. Wallin m'en parle. J'ai dit, fais pas ça. Il n'a pas dit pourquoi, je ne fais pas ça. J'ai dit, si les gens veulent manger du fromage de gens européens, des prix des camemberts. Après la réunion avec Wallin, quelqu'un me demande pourquoi vous avez dit ça. Ben, moi, je veux qu'on en fasse des prix des camemberts. Ça va être bien plus dur, sinon j'en vais manger. Ça va être bien plus facile, sinon manger. On va donner des drôles. On fera des ententes avec des Français pour venir en faire ici. Mais ça, donner le goût
goût québécois de ces fromages-là, ça va être ça la grosse job. Alors, là, actuellement, je sais pas, je peux vous dire, je suis pas là toujours maintenant dans l'agriculture. Alors, je suis convaincu qu'on est capable de tirer notre épingle du jeu, mais il faut le croire qu'on est capable. C'est vrai que les artisans le font. C'est évident qu'on peut manger une claque au début. Et on verra. Le fédéral dit qu'il donne des compensations pendant un bout de temps. On va voir s'il entend des compensations. Mais c'est clair que le monde va évoluer vers ce type de fromage-là. Que ce soit nous autres qui les fassions, que ce soit les Français. Et aujourd'hui au Québec, on fait 300 sortes de fromages différents. C'était pas de même avant. Pour ça qu'on se rappelait que dans le temps, j'ai fait cette stratégie-là pour qu'on ait goût des fromages pour en face. Personne ne se rappelle de ça. Personne ne le sait d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, on en fait. On a aidé beaucoup. Un produit nouveau va venir au Québec, comme les fromages. La Canneberge. On a quelques années qui fait la Canneberge de nous voir à mon bureau. Moi, il avait donné un prêt de ce bio, qui était nos erreurs de Bouchard de faire disparaître ce bio. Alors, ce bio, c'est important pour le développement de la transformation agroalimentaire. Alors, il les a exténués. Alors, c'était spécialisé dans le domaine. Mais, il va y avoir de la concurrence. Est-ce qu'on va vivre dans un monde plus international dans l'avenir avec plus de libre-échange? Je ne sais pas, probablement l'avenir. Mais il faut être capable de mettre en place des instruments pour être capable de lutter. La pire erreur qu'on a faite au Québec dans l'agroalimentaire, c'était de vendre Provigo de la compagnie d'Ontario. Ça, c'était la pire erreur. Quand j'étais à l'agriculture, moi, toutes les chaînes d'épicerie au québécois, je vois Stanford, Dominion, pas Dominion, Provigo, puis Métro. Il appartenait là au Québec. Stanford a été vendu. Il n'a pas été vendu. Il y a eu des gens qui ont fait des placements. Il n'était pas bon pour administrer Stanford. Provigo était vendu par le chien Bouchard en Ontario. Comment ça s'appelle la compagnie? Là. Alors, c'est évident que les acheteurs sont rendus à Toronto, là. Ils sont plus à Montréal. Et puis, il reste Métro. Mais qui tient, hein, par un fil, parce qu'il est un des gros actionnaires, on va dire que c'est un financier du Québec, qui est un gros actionnaire de Métro. Alors, c'est évident que c'est le volume, c'est ces chaînes-là. S'il faut absolument, on aurait dû maintenir les chaînes au Québec. Comme on l'avait fait dans le temps, ça ne s'est pas fait tout seul, ça. On l'a fait parce que M. Parizeau et moi, on avait ma vie, on avait travaillé ensemble avec ceux qui ont, c'est le développement industriel, la caisse de dépôt, pour que les actions soient émises ici. C'est évident que la journée où on décide d'avoir des actions, bien, ils sont vendus. La propriété est ailleurs, l'édition se pénalise. On ne peut pas avoir l'argent du beurre, l'argent du beurre. Il faut que je choisisse. Prochaine question. On est rendu en arrière, je pense, au micro en arrière. Oui, bonjour. Anne-Michel Meggs. Peut-être comme votre Anne-Michel Meggs, je connaîtrai pas maintenant. Peut-être comme votre femme, ontarienne d'origine, qui a choisi le Québec et le français. Oui. J'ai tellement de choses que j'aimerais vous demander et je commence à dire quel privilège de pouvoir entendre les témoignages des gens qui étaient là au début. Merci beaucoup. Maintenant, je vais me concentrer sur une question en particulier qui va peut-être être un peu embêtante, mais j'ai un fils qui vient de fêter ses 19 ans. Ça fait qu'il s'apprête à ses premiers votes. Oui. On ne parlera pas des votes municipaux, là, parce que ça c'est un autre débat, tout aussi difficile. Mais il va se prêter aussi à un vote au niveau du Québec, tôt ou tard, court ou moyen terme, on verra peut-être même la semaine prochaine. Mais lui, social-démocrate, sinon plus même à gauche que ça, il est très indépendantiste. Il est très frustré que le parti au pouvoir actuellement n'est pas assez à gauche, n'est pas assez indépendantiste. Il ne défend pas assez leur français. Et
Donc, il est tenté à peut-être voter autrement. Moi, ma question, c'est quel conseil que je vous suggère que je vous donne? Moi, je dirais voter indépendantiste, mais vous savez pourquoi? Parce que l'indépendance, une fois faite, on a tous les pouvoirs. Et la société qui va avoir, ils vont pouvoir continuer à travailler pour une société plus à gauche et plus à gauche. Alors, le Québec continue à se bâtir, sauf qu'il faut faire l'indépendance pour avoir tous les pouvoirs. Et comme ça, au Québec, qu'on puisse les utiliser à bon escient. Sauf qu'il identifie un autre parti comme étant peut-être définitivement plus à gauche et peut-être aussi indépendantiste. C'est ça. C'est pas sûr. S'il est vraiment indépendantiste, là, qui rentre au PQ pour essayer de faire rendre plus indépendantiste. Il faut regrouper tout le monde. Il faut regrouper tout le monde. On ne peut pas être dans une élection démocratique en dispersé. Il faut être ensemble, on n'a pas le choix. Après ça, c'est des gens plus à gauche, plus à droite. C'est clair pour ça dans l'indépendance du Québec, la Constitution. Alors, une clause pour dire que les femmes et les hommes sont égaux. Les femmes les hommes sont égaux. Alors que moi, dans le jeu, j'ai mal. Les gars m'autorisent, mais les femmes, le danger n'est pas du côté de l'État. Non, je dis ça. Ouais, on va passer à la prochaine question. À moins que vous ayez une réponse à faire à ça, Chris. On a besoin de ça pour faire la guerre. Hein, parce que les croisés attaquaient tout le temps pour conquérir Jérusalem. Alors, il a réglé une partie de leur problème. Mais je ne sais pas s'il a fait pour ça. Le micro devant, prochaine question. Merci. Désolé, M. Garon, si ma question est un peu technique. Je relève entre parenthèses qu'en prenant la cause des fromages fins, vous avez poursuivi l'œuvre finalement que Honoré Mercier aurait voulu réaliser, il n'a pas pu réaliser, puisqu'il déplorait à la fin du 19e siècle que nous abandonnions du fromage fin québécois pour produire du cheddar pour exporter en Angleterre, ce qui a été une histoire pendant 100 ans. Donc, on peut faire les deux. Exactement, vous avez raison. Mais la question que je voulais vous poser est plus technique, puisque vous avez dit deux choses par rapport à la réalisation de l'indépendance, qui est que, en deux mots, il faudrait se rassembler à l'intérieur d'un seul parti. Deuxièmement, qu'il faudrait profiter du fait qu'en ce moment, à Ottawa, c'est pas non pas un Québécois, mais un Canadien anglais au pouvoir, ils ne sont pas très populaires. Harper, en particulier. OK. Donc, Harper en particulier, mais si jamais Harper n'est plus au pouvoir, j'imagine que ça va changer la donne, mais donc il faudra le faire maintenant. Cela dit, ce que j'allais dire, c'est que vous avez aussi fait référence à d'autres nations qui ont fait la référence récemment, et elles ont souvent proclamé leur indépendance pour ensuite la faire ratifier par référendum. Est-ce que vous pensez que c'est le genre de stratégie qu'on aurait adopté qui serait plus rapide, ou est-ce qu'on devrait maintenir l'usage du référendum qu'on a utilisé dans le passé, c'est-à-dire non pas après avoir entamé la démarche, mais avant? Merci. Une question de circonstances. Les circonstances sont meilleures pour l'un ou pour l'autre. Je prendrais ce qui est meilleur au moment où ça va se faire. Mais vous pouvez être certain que tout le monde va monter au barricade du côté des fédéralistes. Si on y va, sans référendum. Mais c'est évident qu'il faut avoir un parti qui va faire élire des candidats pour l'indépendance du Québec qui y croient. Pas
pas qui sont là pour s'en donner quelque part eux-mêmes, mais qui sont là pour que le Québec réussisse. Mais après ça, ils veulent t'amener dans d'autres parties du front. Alors, moi, je pense qu'il faut régler la question de l'indépendance en premier. Les autres choses, c'est la gauche ou la droite, ça va durer tout le temps, ça. Ça va s'actualiser d'année en année, puis ça va changer. Ça va devenir plus conservateur, moins conservateur, plus coopératif, moins coopératif. Ça va continuer tout le temps. Mais l'indépendant, par exemple, quand vous l'êtes, vous dirigez vos affaires à partir de votre pays. C'est ça qu'on n'a pas de non, ça dirigé par les autres. C'est pas que les autres sont méchants. C'est qu'il y a un peu une vision particulière. On va très conservateur. Prochaine question, M. Paquette. Rajoutez-vous plus au micro, ça va être les 4 dernières questions. Oui, Gilbert Paquette, président de la souveraineté. Salut Jean. Merci d'être là. Ça a été de bons moments quand on a siégé ensemble à l'Assemblée nationale, particulièrement sur les dossiers de la recherche et de l'innovation dans le ministère de l'Agriculture, avec un grand travail. Moi, c'est en tant que militant que je veux m'adresser à toi. Ce qui m'intéresse, moi, c'est comment y arriver. Alors, tu as mentionné 2 choses. Tu as dit qu'il faudrait qu'on soit 500 000 avec une carte de l'indépendance. Est-ce que cette carte-là doit être la carte du Parti québécois? Tu as mentionné également que tu pensais que peut-être les Catalans et les Écossais allaient faire l'indépendance avant nous. En Catalogne, ils viennent de faire une chaîne de 400 000 personnes en dehors des partis politiques, alors qu'il y a plusieurs partis politiques, certains sont pour l'indépendance, d'autres moins, mais ils sont en train de faire bouger les partis politiques. Comment est-ce qu'on peut se réunir tous ensemble dans la perspective où les partis politiques souverainistes et les souverainistes sont en lutte à l'intérieur d'une élection dans le cadre du régime et que dans la population, on ne se mobilise pas entre les élections et même pendant les élections pour l'indépendance. Est-ce que la prochaine campagne électorale devrait porter sur l'indépendance aussi? De réélire le mouvement indépendantiste face à un leader qui avait charismatique, à mon avis, qui avait réussi des choses avec d'autres et auxquelles les Québécois avaient confiance. Il n'a pas gagné en 80. Parizeau, c'est un gars qui avait réussi beaucoup de choses au Québec. Mais ça a augmenté le pourcentage. Aujourd'hui, il va falloir, à mon avis, qu'un leader ou une équipe auxquels les gens vont s'identifier. Il faut que les gens s'identifient avec confiance. Si les gens ne s'identifient pas, ils savent bien que la politique, c'est exercé par des hommes et des femmes. En qui ont confiance. Il faut que... Je vous dis. Critique indirecte de Pauline Marois. Non, pas indirect. Je ne sais pas de viser Pauline, je pense à même pas de ça. Je pense à pas Pauline. Puis c'est elle qui est élue, chef du Parti québécois. Moi, je n'ai rien à dire, ce sont les gens qui l'ont élue. Alors, les gens vont faire l'indépendance avec les gens qui vont avoir élu. Alors, je souhaite que ce soit un leader qui va apporter la force. Les leaders sont faibles actuellement au Québec. Maintenant dans l'opposition, pas dire un mot à l'intérieur du PQ. Alors, les libéraux, Couillard avec la sienne peau. Puis avec son chum, Porter. Alors, il a montré que
il y avait un grand jugement pour dire des gars comme ça. Alors, deuxièmement, Legault, il est venu à l'indépendance au PQ. Après ça, il part, lui, pour l'homme d'affaires. Les hommes d'affaires sont tous de même. Alors, je pense que faire une affaire, c'est bien quelque chose, une pièce d'avoir 2 pièces. C'est pas compliqué. C'est pas encore très compliqué. La politique est plus compliquée que ça. Et moi, je pense que M. Legault, prochaine élection, il en reçoit pas. Il en reçoit pas beaucoup de députés. Non, il a raison, ce que tu dis. Non. Ce que je me dis, oui, bien, en termes de leadership, là, on a un leadership qui est faible actuellement du côté des fédéralistes. Il s'agit de faire en sorte que le leadership pour l'indépendance du Québec soit plus fort. Il faut parler pour contre Pauline. Que ce soit assumé, puis que les gens soient fiers de ce leadership-là. Moi, je ne dis pas pour aller de quoi faire, là. Prochaine. Non, parce qu'elle sait ce qu'elle fait. En 400. On va passer à la prochaine question. Madame Dorion, c'est pas une question. Monsieur Marois, justement, pour rester dans le thème. On va prendre le temps des personnes qui attendent pour poser une question, mais dans la foulée de la question qui a été posée, il faut faire la prochaine élection sur l'indépendance. Moi, à mon avis, écoutez, il ne faut même plus se poser la question. De toute façon, au Bédon, les souverainistes, les KISS, Québec solidaire, si tant est qu'ils sont, moi je ne suis pas encore convaincu, en tout cas, souverainiste, option nationale, ou bien ils prennent les devants et ils font l'élection sur l'indépendance, puis en disant, puis en expliquant, puis en se battant, et en disant en plus, ben, en attendant que ça se produise, là, en attendant ça, non, c'est comme en attendant ça, ben voici, on va faire telle et telle chose, parce qu'on ne pourra pas aller plus loin que ça. Bon, on ne peut pas transformer l'assurance emploi jusqu'à temps qu'on décide de laisser la caisse entre les mains d'Ottawa, qui ne se gênent pas qu'on mette les mains dedans, puis se remplir les poches dans son budget courant. Bon. La défense, la même chose. OK. Si on avait notre budget, nous autres ici, on dépenserait plus tant que ça dans l'armée et la défense, mais à qui on veut faire la guerre? M. Lévesque avait une formule, il disait on veut faire la guerre à personne, nous autres, on va avoir besoin de tout ça. Et puis, deuxièmement, s'il y a une guerre qui arrive, pas pour engager de l'argent pour s'équiper d'armement pour se défendre, la seule chose que je recommande, c'est que tout le monde saque son camp chez eux et prenne une dernière bière, parce que le lendemain matin, on ne sera plus là pour en parler. Bon. Mais, ou bien les partis souverainistes. Et comme tu dis, Jean, moi je suis d'accord, il faut un regroupement. Tant qu'il n'y aura pas de regroupement des forces autour d'une seule idée, l'indépendance. Le PQ, c'est pas autre chose que ça. Il y avait à l'intérieur de ça des courants de gauche, de centre, de droite, d'extrême droite, d'extrême gauche. Ce qui a tenu le ciment, c'était l'indépendance. Quand le ciment a commencé à s'effriter, alors là, c'est les courants de gauche, de droite, de centre, etc., qui ont émergé, qui ont commencé à se poigner aux cheveux, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Deuxièmement, si les partis indépendantistes ne prennent pas le devant sur la question de l'indépendance, mais depuis 1970, les fédéraux ou fédéralistes au Québec la transforment l'élection en élection indépendantiste. Prenons la dernière. Le PQ n'a pas fait l'élection sur l'indépendance du Québec, mais les libéraux l'ont fait sur l'indépendance, par exemple. Pauline Marois va nous faire un référendum, puis là, ça part. En d'autres termes, ils le font à la négative, pendant que nous autres, on pas là. Ben oui. Alors, je pense que ça a toujours été des élections sur la souveraineté, pour ou contre, mais ça dépendait de la leadership. Pour moi, la question ne se pose plus, sauf comme le dit Jean. Vraiment, du bon si on peut finir par se retrouver, on sait dans le tas, ça serait chose à faire. Merci. Bravo! Vous avez raison. Mais sauf que pour ça, il faut que la population soit favorable. C'est la seule chose qu'il faut la convaincre.
C'est à convaincre, puis faire faire le cheminement nécessaire en termes de fierté, puis de confiance en elle-même, qu'elle peut se diriger mieux que les autres vont la diriger. Il faut faire comprendre ça aux gens. Et ben oui, il faut en parler, c'est clair, il faut en parler. Tout le temps. Tout le temps. Bon, il y a M. Beaulieu qui attend patiemment depuis tantôt la question de vous. Bien écouté. M. Beaulieu. Mario Beaulieu de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et du mouvement Québec français. D'une part, je vous remercie, parce que je pense que vous avez ramené les choses à l'essentiel. Premièrement, l'indépendance, c'est pour les Québécois de prendre leurs propres décisions par eux-mêmes. Et deuxièmement, pour la faire, il faut militer, il faut se mettre à convaincre la population de l'indépendance. Je pense que c'est très faisable, mais pour ça, il faut aller sur le terrain. Puis la société civile est très bien placée pour le faire. On n'a pas besoin de la permission de personne pour le faire. Deuxièmement, vous savez qu'au Québec, on est à peu près le seul endroit au monde où on finance des institutions d'éducation supérieure dans une autre langue que celle de la majorité, sans limite. Est-ce qu'on doit continuer à faire ça ou est-ce qu'on doit appliquer la loi 101 au cégep et aller vers un financement plus équitable des universités francophones? Et quelles sont les conséquences de ça sur l'indépendance? À mon avis, le cégep devrait être francophone. Oui. Pourquoi? Parce que les gens qui apprennent jusqu'au niveau du cégep, ça devrait, à mon avis, autant être intégré au Québec que. Ça ne veut pas dire qu'ils ne parleront pas l'anglais s'ils veulent, mais il faut d'abord que tu apprennes le français au cégep. Même au secondaire, au cégep. Et, moi, mes enfants parlent 3 langues, français, l'anglais, l'espagnol. J'en ai une qui devrait apprendre le japonais. C'est difficile pour l'anglais d'apprendre une autre langue, le français. Mais pour les autres, dans le monde, c'est pas si difficile que ça. Alors, il faut faire en sorte qu'on fasse. Le problème, c'est Montréal. Vous faites servir dans n'importe quelle langue. Vous exigez rien. L'hôtel Élisabeth s'appelle Hôtel Élisabeth. Le gardien a gagné. Il est temps, à un moment donné, qu'à Montréal, les gens, vous donnez des représentants, je regarde la campagne électorale, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Vous avez comme conseil avant, c'est pitoyable aussi. Alors, quand tu dis la corruption va s'éliminer avec des gens qui ne sont pas corrompus. Ça prend un ménage, un gros ménage. Puis, à Montréal, il y a un manque de fierté, vraiment, de laisser son nom circuler dans la population de cette façon-là. Je pense qu'il faut faire un ménage, un gros ménage. Puis arrêter de se poser des questions si on peut heurter tel ou tel. Moi, je pense au contraire, il est temps de dire comment ça doit se passer à Montréal. Moi, j'ai travaillé avec Jacques Drapeau. J'ai eu du plaisir avec Drapeau. J'ai fait du fleurer avec Drapeau. Quand j'ai fait des fleureries, c'était pas parce que je les mettais dans Montréal. Je les mettais dans les ça pas possible. J'ai vu qu'on n'avait pas ce qu'il fallait pour ça. Là, au Québec, on demandait pour faire des fleureries à Québec. Il n'y avait rien compris qu'on a fait la première quartier avec eux. Alors, le Drapeau m'a demandé de le rencontrer. Il dit, toi, on n'a pas de place, pour ça, d'autres fleureries. On a le jardin botanique. On va faire ça sur les Notre-Dame. Exposer la vision. Il a acheté, c'est lui qui avait la meilleure vision. Les surveillants étaient pour gagner les Olympiques. Les succès au d'histoire au Québec. J'aurais fait des déficits comptables. On en a parlé, j'en ai tous. Aujourd'hui, on ne se rappelle pas de ça. C'était des projets. Il y avait. On a laissé un héritage, je suis à ça. Les fonctionnaires qu'on a laissés là. Et puis, on a des libéraux là. Former tout ça. Alors, ils l'ont formé. Les libéraux, tout ce qui ne porte pas leur nom, ils le salissent, ils le font disparaître. Tout, sans exception. On ne voit pas, les libéraux, on peut y aller à tour de bras.
Ces gars-là ne respectent rien. Hein? Vous trouvez même de l'école, le grand Saint-Homme. Claude Ryan, c'est lui qui a enlevé de l'école. Il n'y a pas dit qu'on a enlevé de l'école. On a fait de l'école. Parce que la moitié des enfants, au primaire, vont à l'école sans avoir de crédit. La 9h30 s'endort, puis ils ne font pas des bons succès. On avait tout à mettre à l'échec pour faire en sorte que l'école commence à soit distribuée, puis tout ça. Ça soit bien fait pour les enfants. En même temps, leur donner le coup de gilet. Mais quand tu vas être télé, avec son courage de grand-mère, il a récupéré des croix Victoria. Qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé à l'éducation? D'abord, le budget n'a pas l'éducation. Il était à l'agriculture. Le ministère de l'Agriculture. Il a demandé de faire transférer le budget de l'agriculture à l'éducation pour aller à l'école. Il avait l'excellent des écoles. Et là, quand il est venu, il dit comme ça, scolaire, vous voulez avoir de l'argent? Ben, tu voulais prendre l'école, 2 ans après, c'est fini, là. Puis il est resté dans le commission scolaire, il croyait. Il s'est enlevé par le Saint-Homme. Hein? On va continuer. Je ne peux pas croire que j'arrête de ne pas être comme ça. Je ne sais pas si ça vous répond, M. Beaulieu, mais après on continuera ça en privé. C'est intéressant. Hey, moi, c'est pas une question, ça va être rapide. Parce que vous avez parlé tantôt de Stephen Harper, toute la quête. Après-midi, j'ai été au 24 Sussex. Ah oui? Oui, oui. C'est du monde brillant, 24 Sussex, on va vous le prouver. Non, mais sérieusement, là, c'est du monde intelligent. Le petit gars de Stephen Harper est rentré. Il était tout peiné, puis il a dit à sa mère, ça n'a pas bien été, j'ai eu 0 dans mon examen en géographie. Elle dit, comment ça? Il m'a demandé, c'est où le Portugal? Je ne sais pas. Attends une minute, mon petit gars m'a aidé à sortir la carte du Canada. Je ne l'ai pas trouvé. Elle dit, trouve-moi la carte de l'Ontario. Elle ne l'a pas trouvé. Elle dit, écoute, bien, une femme de ménage, ici, là, elle vient en vélo travailler, ça doit être une situation, mais il m'en allait. Ça doit pas être. Tu m'en rien. Non, mais face à part, je vais vous détendre un petit peu. Je vois que vous êtes un petit peu tout et plus d'accord. Je vais vous donner quelque chose. Je vais vous dire mon opinion que j'ai dit à mon beau-frère Jean Martin, qui était journaliste à Charlie, m'a convaincu, ça fait longtemps qu'il ne sait pas. Vivre, c'est vendre, puis vendre, c'est vivre. Puis pour être convaincant, pour être convaincu. Pour vous dire publiquement ce que j'ai toujours dit. C'est le messager qui compte. Et le messager actuel à Québec, elle ne passe pas. J'enlève rien personnellement. C'est une femme brillante. Mais elle n'est pas charismatique, ça prend les éléments essentiels. Tant que tu n'as pas les éléments essentiels, tu n'arriveras pas plus fort. Tu as beau vouloir faire une course en feu, si tu arrives avec un Yondy qui a 10 ans, ça ne marchera pas. Alors, là-dessus, je vous laisse, ça a été extraordinaire, M. Garon. Vous êtes un homme extraordinaire, monsieur. On va finir avec une dernière question, puis après on pourra continuer à discuter. Oui, Claude Charon. Écoutez, vous avez parlé de Montréal, de manque de fierté à Montréal. Le problème à Montréal, c'est qu'on est minoritaire. Les plus radicaux pour être indépendantistes, c'est ici à Montréal. Vous êtes de Lévis, je me demande s'il se passe l'autre bord du fleuve, des gens de Québec qui votent toujours soit pour un peu, soit c'est eux qui ont voté le plus non au référendum en 1995. Comment expliquez-vous ça? Est-ce que c'est juste la radio poubelle? Mais il n'y aura pas d'explication là-dessus, là. C'est, je ne sais pas. Et c'est certain, il faut que les gens soient plus fiers. La fierté de la bombe, il l'exprime dans les colisées. Il veut faire une conférence. Puis c'est ça qui a réussi à vendre la population. Mais moi, ça ne m'impressionne pas beaucoup l'équipe de hockey professionnelle junior qui va avoir à Québec. Surtout, je me pose la question, est-ce qu'ils vont être capables de faire vivre? Parce que la population de Québec est vieillissante. Puis les gens qui vont payer 120 de billets, ce pas des gens de 75 ans, ce pas des gens qui vont être payés à ce qu'il y en a assez. Mais ceci étant dit, c'est Québec qui ont ce choix-là qu'ils ont fait. Moi, je pense qu'ils ont choisi de travailler avec Balado pour avoir d'autres genres de spectacles également dans le Colisée. Mais ça, c'est le choix qu'ils ont fait. Et le choix qu'on a à faire, bon, on ne peut pas dire qui les partis vont mettre en charge.
Les gens choisissent leur parti, la personne qui est élue est élue. Il faut l'accepter. On est dans une cause. Les gens qui sont dans ce parti-là choisissent une personne. Si on commence à combattre la personne qui est choisie, ben, on ira nulle part avec ça. Alors, il y a des gens qui ont combattu René Lévesque tout le temps, parce qu'il trouvait qu'il était pas assez radical. Alors, M. Lévesque, à mon avis, c'est le meilleur à cette époque-là. Parizeau, à mon avis, était le meilleur également. Puis là, depuis ce temps-là, on a fait toutes sortes de flingues. On a mis moins de l'air, des drôles de zigotos. Puis, on a choisi, M. PQ était fou un peu sur le choix de ses chefs. Puis, Landry, je le blâme d'avoir 74-76% démissionne. Il n'a pas assez. Alors, ça prend des gens qui sont déterminés, qui veulent pas avoir toujours l'ego à l'avant. Il faut au contraire vouloir pour la cause, convaincre les gens pour la cause. Il n'est pas toujours flirter avec son ego. Merci beaucoup, M. Laurent. Alors, c'est comme ça que ça se termine. Je vous rappelle la vente de livres et de la signature de l'autre côté. Puis je vous demanderai de porter attention au petit papier que vous avez sur vos tables bleues, conférence, ça risque d'être intéressant. Et voilà, merci encore une fois, M. Garon. Si vous voulez continuer à discuter, vous êtes Merci pour votre parole. Votre parole va envoyer à la maison chez vous. D'abord, le bon livre, ça m'a été vraiment ému. Ça se fait, ça c'est souvent, on fait aérienne.